Président. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter quelques produits du cabinet médecine traditionnelle CMTS Cheikh Baye Al Khairi Bathily. Comme il y a beaucoup qui nous posent des questions, d'autres aussi, dès qu'ils ont reçu leur commande, ils ont besoin à ce qu'on les explique réellement comment que ça fonctionne. On fait des vidéos. Comme on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on fait des vidéos pour, une fois que la personne a reçu la vidéo, il pourra voir la plupart des questions qu'il aurait nous posées, retrouver la réponse dans ces vidéos-là. Voilà. Concernant les bagues, nous faisons les bagues de richesse qui apportent la richesse, qui apportent l'amour et qui apportent la protection mystique contre tout genre d'attaque mystique. Oui, ces bagues ne datent pas d'aujourd'hui. La plupart des prophètes, ils avaient leurs bagues. Le prophète Adam, alayhi salam, le prophète Yusuf, le prophète Issa, alayhi salam, le prophète Suleiman, et tous ils avaient leurs bagues jusqu'à le sceau des prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait sa bague. Donc d'autant disent que le fait de porter les bagues c'est du shirk, mais pour autant dire on va les loin du shirk. De bagues apportent le bonheur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas par un hasard qu'il avait sa bague. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait rien au plaisir de son nafs, ça veut dire de sa propre personne. Tout ce qu'il fait, c'est par ordre divin et qui a une importance capitale. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sa bague. Et sa bague, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne le portait pas pour embellir son doigt, il n'avait point besoin de cela. C'est que c'était par ordre divin qu'il avait une bague sur sa main. Ceux qui ne savent pas cela, ils portent des bagues parce que c'est une sunna. Le prophète a porté bague, moi si je porte bague, c'est tout. Mais en réalité, les bagues ont des pouvoirs mystiques, des pouvoirs qui attirent la prospérité, le bonheur et qui protègent contre les attaques mystiques aussi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, il fait passer par des sabbats. Il y a des prophètes que Dieu a donné des bagues, il y a des prophètes que Dieu a donné des cannes, comme Moïse alayhi wa sallam, de tous ses secrets. Moussa alayhi wa sallam, Dieu avait passé ça sur sa canne qu'il avait. Il a opéré beaucoup de secrets avec. Comme le prophète sallam, il est le plus parfait, et lui il avait tout. Il avait sa bague, il avait sa canne, et le prophète sallam avait son khatim aussi qu'on appelle khatim nubuwa. Comme Suleiman alayhi wa sallam, il y a le khatim qu'on appelle khatim Suleiman, mais ça on aura le temps d'en développer autrement pour dire seulement ça, ce n'est pas quelque chose qui vient d'être innové, comme d'autres le disent. Et ceux qui ont l'habitude d'en bénéficier, ils en ont toutes les grandes personnalités de ce bas monde. Vous allez voir qu'ils ont ces secrets-là. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la bague Jamila. La bague Jamila, elle apporte l'amour. Car à Jamil, ça veut dire quelque chose qui est beau. Donc, la bague Jamila vous apporte de l'amour, vous aide à être aimé par toute personne qui vous voit. Et avant cela, la bague Jamila vous désenvoûte contre toutes les attaques mystiques que vous aviez, que ce soit l'ensorcellement, les mauvais œils et mauvaises langues. Il y a un bain qui est fait à partir du Coran, des Écritures bénies, car nous travaillons avec le Coran béni. Voici, avec ce bain-là qu'on appelle Ital Sirli, c'est avec ce bain-là, tout du Coran, avec son khatim. Le secret, c'est cela que la personne va utiliser, mélanger avec les cailloux et des aiguilles qu'il doit en mélanger. Et là, il met ça comme un bain de purification et il va purifier son corps. Et là, il va sentir qu'il est libéré de toutes les attaques mystiques dont il subissait, et de tous les envoûtements, et de tout ce qui bloquait sa chance
et de tout ce qui faisait que ces affaires ne marchaient plus. Ces choses vont en ralenti. L'être humain, c'est comme un appareil. Quand un appareil est affecté par des virus, l'appareil perd toutes ses performances et devient très lente. Donc voilà un peu, une fois que la personne est libérée des virus, il retrouve sa performance et puis il peut jouir de ses pilotes et de sa performance. Donc voici un peu ce que la bague Jamila apporte. Il y a des personnes aussi, l'argent ne reste pas dans leurs mains. Ils gagnent de l'argent, mais à chaque fois qu'ils gagnent de l'argent, l'argent se disperse sans qu'ils savent que par où l'argent est passé. Ils n'arrivent pas à économiser ni mettre en place des projets, malgré qu'ils gagnent de l'argent. Cela aussi, la bague Jamila, quand ils auront la bague Jamila va les aider de les libérer, tout cela. Pour ceux qui font des concours, pour ceux qui cherchent à se marier, hein, il y en a des bagues Jamila pour des femmes qui sont des modèles femmes que vous verrez dans l'image de nos bagues que vous voyez sur notre page, des modèles femmes qui sont très simples. On ne peut pas penser que c'est des bagues qui ont des secrets à l'intérieur, mais qui sont très puissants, qui vous protègent contre toute attaque mystique et qui vous libèrent de tout envoûtement et ensorcellement et qui vous accordent l'amour d'être aimé par tous ceux qui vous voient, d'être respecté et d'être honoré. Et Dieu va faire que la chance aussi, votre étoile, va briller de plus belle. Et toute personne qui vous attaque mystiquement, son mal aussi va se retourner contre la personne. Et ça va faire que tes ennemis n'oseront plus parler de mal en toi. Et à chaque fois qu'ils te voient, leur cœur va trembler, leur cœur va battre comme s'ils avaient vu un lion. Et donc tu vas les dominer, et tu vas dominer leurs esprits et ils ne pourront plus quelque chose pour faire toi. Donc voilà un peu ce que fait la bague Jamila pour ceux qui posent des questions. Voilà,